Disclaimer, cette vidéo est la suite du concept Focus. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je l'ai tourné au mois d'août et en partie au mois de septembre. Et vu que c'est un featuring avec Nai, j'ai eu ce qu'on appelle la flemme du montage. Et il n'y a pas longtemps, quand j'ai repris le montage, je me suis rendu compte que j'avais la moitié des rushs avec Nai qui me manquaient. La vidéo n'a failli jamais sortir, mais au final j'ai réussi à faire un montage qui est plus ou moins correct. Donc voilà, c'était juste ça, abonnez-vous et bon visionnage de la vidéo. Franchement j'espère que ça va vous plaire, elle a pris super beaucoup de temps de préparation quand même. Vous l'avez remarqué, pendant ces 3 dernières semaines, je n'ai pas sorti de vidéo. Mais aujourd'hui, on revient avec une vidéo de taille, avec un invité de taille. Les gens, je nomme Focus #2. Il y a quelques temps, j'ai découvert la série Les 100. Et je la trouvais très intéressante pour faire un débat, un focus dessus, parler pourquoi elle a marché, pourquoi beaucoup de gens s'en lassent après quelques saisons. Mais avant ça, pour ne pas faire durer le suspense, je vais vous dévoiler l'invité de cette vidéo. Il va apparaître à la fin de cette vidéo et c'est tout simplement Nai. Il fait des vidéos sur des séries et surtout sur les 100. Franchement, bon visionnage de cette vidéo. Pour le contexte, Les 100 est une série américaine sortie en 2014 et produite par Jason Rothenberg. J'espère que je prononce bien le prénom et le nom parce que sinon je suis claqué au sol. C'est une série de 7 saisons dont la dernière est sortie en 2019. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Pourquoi le monde dystopique plaît autant? La série Les 100 est une série post-apocalyptique dans laquelle il y a eu des humains qui ont survécu à une catastrophe nucléaire et qui se sont installés dans l'espace. Et un jour, presque 100 ans après la catastrophe, ils ont décidé de faire envoyer 100 jeunes, 100 ados, 100 délinquants sur Terre pour voir si c'était possible de vivre sur Terre. Peut-être au premier abord, ça a l'air pas très intéressant, mais c'est juste super intéressant parce qu'il y a beaucoup de complications. À chaque fois, c'est compliqué, ce n'est presque jamais prévisible et c'est ça qui est génial. Faire une définition très brève, la dystopie est un genre où l'humain est privé de ses libertés. Le monde doit être le plus pur possible et c'est une société qui se met en place souvent après un apocalypse. Donc, pile baigné dans la série de 100. Un point fort, c'est le développement des personnages. Vu qu'il y a beaucoup de saisons, personnellement, je n'ai pas encore fini la série. Évitez de spoiler la fin s'il vous plaît. Mais le développement de personnages est là. À chaque saison, à chaque épisode, les personnages se développent complètement. Ça, c'est juste génial. Pour ne pas non plus beaucoup spoiler, mais une chose que je trouve juste géniale, c'est les dirigeants de l'Arche. C'est juste exceptionnel parce qu'il y en a 3 et chacun a une manière de penser différente. On va répondre à la question de pourquoi la dystopie plaît autant aux jeunes. Alors, il y a 2 explications à ça. Merci à Adombros d'avoir fait cette analyse dans une de ses anciennes vidéos sur Amy Alter. Alors soit c'est parce que les jeunes se soucient de l'avenir du monde dans lequel ils vivent, vu qu'ils sont jeunes, ils seront là encore quand il y aura des catastrophes et tout ça. La deuxième explication c'est que les jeunes ils voient un miroir de leur propre vie dans les dystopies, par exemple l'école, les parents et tout ça, tout est ordonné, tout doit être pile à la lettre. Maintenant répondons à la question pourquoi, à mon avis, toujours, les gens sont las de cette série. À partir de la 3e saison, j'ai l'impression que la moitié des gens y sont partis. Il y a eu des changements énormes. Si vous regardez la fin de la 2e saison et le début de la 3e, moi personnellement j'ai regardé le début de la 3e et j'ai cru que c'était les mêmes personnages, mais dans un univers complètement différent. Il n'y a rien qui est expliqué, il y a un saut dans le temps et il y a des éléments qui sont là en mode tranquille. C'était un peu chelou, tu vois. Souvent il y a aussi des facilités scénaristiques, des fois elles étaient bien, des fois pas bien. Je ne vais pas vous citer d'exemples pour pas spoiler, mais voilà, ça peut paraître un peu limite. Le scénario aussi, parfois c'est pas exceptionnel. Maintenant pour donner un peu mon avis sur cette série avant de passer à l'interview avec Nai. Tout simplement moi j'aime bien cette série pour l'instant. C'est pas la meilleure des séries, mais elle est super intéressante. Elle est assez unique dans son genre. Ça part d'une dystopie à une série d'aventures, de survie, tout ça. Il y a tout qui change, il y a un développement de personnages énorme. Et tout ça, c'est juste magnifique. Si je devais peut-être donner une note sur la série, je donnerais peut-être un 7 sur 10, un 6,5 sur 10 peut-être. N'oubliez pas que tout ça est tout simplement juste subjectif.
Donc vous pouvez vous faire votre propre avis dessus dans les commentaires d'ailleurs, ça serait super intéressant. Bonjour à tous, comment allez-vous? Il y a eu un mois qui s'est passé entre le tournage de la première partie de la vidéo et cette partie. Je suis en direct avec Nai. Présente-toi Nai. Moi, c'est Nai, j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est tout. Je vais pas me présenter. Voilà, je vais le présenter vite fait, même si j'ai sûrement fait déjà au début de la vidéo. Il fait des vidéos surtout sur des séries, il analyse les séries, surtout il fait des infos dans la série Les 100. C'est pour ça que aujourd'hui c'est l'invité de cette vidéo. Attends, je peux te couper. T'as dit quoi là? La série Les 100 Les 100. 200. Voilà, c'est ça. Voilà, bravo. Beaucoup de gens se lassent après, dès la 3e saison de la série Les 100. Nai, est-ce que toi, genre, t'aurais une explication à tout ça? Disons, ouais, il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté. C'est vrai que c'était un peu plus ennuyant, je trouve. L'univers, il était plus pareil. Il y avait plus le mystère, on va dire, des natifs. Et personnellement, moi, j'ai beaucoup moins kiffé à partir de la 3e saison. Mais après, j'ai quand même continué. Ouais, moi aussi, je trouvais que, je sais pas, ils ont abandonné un peu tout l'univers natif et tout ça. Ils ont rajouté beaucoup d'éléments d'un coup. Et c'était un peu chelou. Enfin, on aurait dit carrément que c'était une autre série, mais avec les mêmes personnages, le premier épisode. Voilà, bref. Moi, personnellement, j'ai vu que les 6 premières saisons. Parce que je suis sur Netflix. S'il te plaît, ne me spoil pas. Mais je vais te poser une question. Pourquoi, en fait, beaucoup de gens, genre, la moitié, ils sont là, et la moitié, genre, ils adorent la série, carrément, c'est leur série préférée. C'est quoi, genre, les critères qui font kiffer, en fait? Le casting, je trouve, il est super bien fait avec Elisa Taylor, etc. J'adore personnellement. Ouais, voilà. Et genre, en fait, on s'attache au personnage et du coup, ça nous fait continuer la série. Avec Clark, Bellamy, Octavia, déjà, même Murphy, qu'on a fini par tous aimer, bah, ça nous fait continuer la série pour voir ce qu'ils vont devenir, en fait. Et ça, je trouve que c'est super bien réussi. On est d'accord, Nai, comme anecdote, Bob Morley et Elisa Tyler, ils sont ensemble, non? Je crois, hein. Oui, ouais, ils sont mariés même. Ouais, ils sont mariés. Bah ouais, bah en tout cas, ceux qui sont sur Netflix, on devrait attendre au moins 2021 pour voir la sortie de la saison 7. En tout cas, voilà, j'ai pas fait lance petite interview. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que la prochaine fois je fasse un truc encore plus préparé, quelque chose de vraiment carré, ou que je fasse comme ça avec un autre invité sur une autre série, sur un autre focus. Franchement, ça ferait plaisir. Est-ce que Nai, t'auras un dernier mot pour donner envie aux gens de regarder cette série? Parce que c'est un peu le but aussi de focus. Voilà. Si vous voulez regarder une série, et une série qui est connue, qui est reconnue, que les gens ont aimé, bah allez la voir, au moins la première, 2e saison. Franchement, à mon avis, super intéressant cette série. Il y a beaucoup de genres qui se mélangent dans cette série, et ça je trouve juste exceptionnel. Donc les gens, on arrive à la fin de ce nouveau épisode de Focus. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Nai qui est dans la description. Aussi la petite chaîne qui s'affiche ici, vous pourrez juste cliquer sur l'écran. En tout cas, merci et à la prochaine. Ciao!